encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bon, j'espère que vous galérez pas trop en ce moment. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Donc voilà, tout le monde fait un peu avec les moyens du bord. Moi-même, je ne m'entraîne jamais chez moi. Là, je m'y suis un peu remis. Je me suis raccroché un sac avec une fixation vraiment en mode casse-pipe. Néanmoins, ça fait le taf. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment vous entraînez chez vous, etc. Alors, il y a beaucoup de coachs qui font soit des cours en direct, il y a André Zetoun qui fait ça, soit qui donne voilà, des exercices à faire chez soi. Donc, c'est super. Il y a tout ce qu'il faut vraiment sur Internet. Je pense pas que j'ai une grosse valeur ajoutée à vous en parler. Néanmoins, je peux vous donner ma routine à moi. Voilà, moi je travaille chez moi, ma femme aussi, on a les petites, c'est vraiment compliqué de trouver du temps pour s'entraîner, donc j'essaie de tout faire en 12 rounds, comme ça fait une grosse heure avec le temps de se doucher vite fait. Donc je commence par 4 rounds de corde avec étirement, voilà, des rounds de 3 minutes, et puis pendant la minute de repos, je m'étire bien. J'enchaîne ensuite avec 3 rounds de shadow. Donc voilà, shadow bien important, bien se chauffer, bien réviser les gammes. Donc j'enchaîne 3 rounds de shadow et je finis ensuite avec 5 rounds de sac. Donc voilà, moi j'ai la chance de m'être remis un sac chez moi, c'est vraiment très appréciable. Après ceux qui n'ont pas de sac, ils peuvent continuer en shadow, ça reste du bon boulot. Donc sur la corde, travailler voilà, tranquillement au début, bien se chauffer, ensuite un peu plus fractionné. Shadow, vous révisez bien toutes les gammes, c'est ce que j'essaie de faire, vraiment de rester bien propre dans mes gestuels, de travailler un peu tout. Et ensuite sur les 5 rounds de sac, j'ai fait premier round cadré avec mon jab et percuté fort avec mon direct. Le round d'après, j'ai fait toujours pareil, bien cadré avec mon jab, mais ensuite venir fort en crochet avant, au foie et au visage. Et ensuite, j'ai enlevé mes gants. Troisième round, j'ai fait jambes arrière, vraiment en puissance pendant la première partie du round, et ensuite dédoublé. Quatrième round, pareil, jambes avant, en puissance en début du round, et puis ensuite dédoublé. Et j'ai fini le 5e round avec des types front kick sans arrêter. Voilà, front kick avant, arrière, en laissant jamais le sac balloter vide, toujours en mettant un front kick dessus. Donc voilà, là, maintenant je m'étire vite fait, je fonce à la douche et ça tient en 1 heure. Donc c'est mieux que rien vraiment. Voilà, donc j'espère que ça va pour vous. Ensuite voilà, ceux qui sont vraiment en galère, j'ai pas grand chose à vous raconter cette semaine, j'ai pas eu le temps de vraiment préparer une vidéo, j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Néanmoins, ceux qui ont envie de regarder un peu des contenus pour se changer les idées, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur le shadow, je pense qu'elle est d'actualité parce que le shadow c'est hyper important. Il y a beaucoup de bienfaits à faire du shadow, donc je vous remets le lien pour que vous puissiez vous refaire un peu une idée sur comment bien faire du shadow, à quoi ça peut vous servir pour pouvoir le faire chez vous. Ensuite, ceux qui l'ont pas vu, je vous propose de regarder le documentaire Farang qu'on a tourné l'année dernière avec André Zetoun et Jean-Charles Skarbowski, un documentaire par un jeune réalisateur, Adam. Voilà, ça dure 26 minutes, une petite demi-heure. Ça peut vous occuper et puis je pense vraiment que c'est sympa à regarder. Et puis enfin, si vous avez du temps à tuer et que vous n'avez pas vu ça, vous pouvez vous refaire le parcours de débutant à confirmer de Foodil. Voilà, 10 épisodes qu'on a tourné pendant 1 an avec Foodil et qui vous montrent sa progression d'un débutant complet qui avait jamais fait aucun sport de combat à un boxeur qui se débrouillait pas mal, voir les différentes phases par lesquelles il est passé. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut vous changer les idées. Oui, et je voulais vous dire donc pour nous donner quelques perspectives après tout ce merdier, je vous annonce d'ores et déjà que dès que le confinement sera fini, qu'on pourra enfin sortir s'entraîner, on organisera avec Rodrigo et la team Alamos une nouvelle rencontre comme on avait fait la dernière fois. Donc voilà, évidemment on n'a pas de date, ça va dépendre de quand est-ce que tout ça termine. Mais voilà, quand on peut enfin sortir, on organisera une super soirée, on pourra venir discuter, mettre les gants, faire du PAO tranquille, comme ça avait été le cas la dernière fois. Je vous remets le lien de la dernière rencontre, c'était hyper sympa. Donc voilà, je vous tiendrai au courant rapidement. Voilà, donc la semaine prochaine, j'essaie de revenir avec un truc un peu mieux, soit un combat de légende, soit une chronique de Samia peut-être. On verra. En tous les cas, prenez soin de vous, profitez de ce temps-là pour vous reposer. Et puis, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.